Donc, où est-ce qu'on en est dans les marchés? Donc, je rappelle l'idée sur le DAX, si on regarde en unité semaine, c'est qu'on a eu cette hausse et là on est dans une phase de distribution qui devrait amener à un mouvement baissier, retraçant tout ou partie de cette hausse. Donc ici, on a eu une liquidation normalement à la hausse. Ensuite, on est venu marquer normalement la figure de retournement en cassant le bas du range, suite à quoi on doit faire normalement un pullback dans la zone de range. Et c'est ce qu'on a fait ici. Et ce qu'on attend normalement ici, si c'est la bonne lecture, c'est une phase de retournement pour marquer le début de l'impulsion. Euh, Ce qui peut se passer, c'est que la lecture soit mauvaise et qu'ici on n'avait pas la liquidation. Et donc ici, ça serait la consolidation de cette hausse et qu'on irait ensuite faire un nouveau plus haut pour faire la liquidation de la zone de distribution. Donc à ce stade, les deux scénarios restent possibles. Ce qu'on voit en, en 4 heures, c'est que donc ici on était en train de distribuer. Euh, donc là on avait des mèches et possiblement on est venu faire une liquidation même si on a des plus hauts relativement alignés, mais en tout cas le mouvement dynamique qu'on a eu ici et le fait qu'on ait cassé ce plus bas peut laisser penser à une figure de retournement. Auquel cas on serait ici en train de faire le pullback dans cette zone de distribution. Et donc si on regarde, pour l'instant, on a retracé 61%, donc on pourrait retracer encore un peu plus. L'important pourrait même aller voilà, sur cette zone-là. On a une mèche à 16 286. Donc on pourrait tout à fait remonter jusqu'ici. L'idée étant, après, d'avoir une nouvelle impulsion baissière, euh, au moins aussi dynamique que ce qu'on a eu là, et qui devrait nous faire casser donc les 15 560, donc qui est là. Mais l'idée étant que comme on a fait normalement la cassure, c'est d'avoir un mouvement impulsif qui nous emmène sur les 14 600 et quelques. Voilà. Donc, techniquement, ici, on recherche plutôt la prise de mouvement baissier. Euh, si on regarde, euh, si on regarde donc en 15 minutes, donc on a eu ce mouvement et là on a eu directement ce rebond sans zone de réaccumulation. Donc ça laisse penser qu'on est bien sur un pullback avec un mouvement de hausse, une première consolidation. Et là, euh, alors c'est vrai que quand on regarde en 5 minutes, ici on a une sorte de latéralisation descendante et une liquidation qui arrive ici. En tout état de cause, on a eu le rebond
qui a permis de casser ces différents plus hauts là. Donc on a eu un léger retour. Et ici, on a une sorte de zone de latéralisation. Donc ce qu'on veut, c'est liquider cette zone par un mouvement haussier de plus ou moins, de plus ou moins grande ampleur, et ensuite de réintégrer à la baisse et de casser ce plus bas, là, les 16 200. Donc pour l'instant, donc là je suis en différé 15 minutes, mais quand on n'est pas en différé, en tout cas là on voit qu'il y a eu une impulsion. Et la question, c'est de savoir si on va réintégrer, et auquel cas, on pourrait très bien ouvrir demain, si c'était le cas, directement sur un mouvement baissier, en laissant un gap par rapport à cette zone, par rapport au bas de cette zone, c'est tout à fait possible. Donc, si on regarde sur le DAX, par exemple en unité jour, est-ce qu'on pourrait retrouver quelque chose d'un peu comme ça? Euh, Où est-ce qu'on a un range? Alors peut-être, si je regarde du côté du 10 mars, donc là on avait un range, on l'a, donc là on avait cassé. Alors attends, on avait un pullback ici. Tout que, je trouve pas. Alors peut-être au mois de décembre. Je sais pas si voir. Donc là on avait euh, la liquidation, hop, le rebond. Donc voilà. Donc ça c'est la séance du 14 décembre. Voilà où donc on impulsion, rebond. Donc ça donne ici, et après hop directement ouverture et baisse. Donc ça c'est tout à fait possible. Et si on regarde comment c'était passé, donc c'est le 14 décembre sur plus d'unités. Alors 14 décembre. Paf, c'est là. Donc on avait eu la baisse jusqu'à midi, le rebond en fin de séance, et après on avait baissé fin des États-Unis, et puis à l'ouverture, tac, 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 on avait baissé, et finalement à 8 heures on était plus bas. Donc là, on peut très bien avoir eu comme ça ce rebond en fin de séance, et demain on pourrait en personne à ce stade j'en sais rien, mais on pourrait très bien aussi bien ouvrir ici que ouvrir directement plus bas. Les deux scénarios sont possibles. Alors qu'est-ce qui se passe sur le CAC? Euh, à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'ici, euh, donc possiblement on aurait eu la liquidation ici, 3 juillet, on casse le bas du range, on réintègre, on refait un plus haut, et donc là on latéralise, on latéralise un peu, et hop, on casse ce plus bas, et là on fait le rebond, rebond plus faible que sur le DAX, en particulier à cause du poids du luxe comme Hermès qui a pas mal baissé.
Et voilà, l'idée ensuite, c'est d'aller casser les 7000, les 7052. Euh, voilà. Sachant que sur le CAC, c'est plus compliqué parce que il y a les versements de dividendes, que on a aussi un indice qui est pas équilibré pareil. Euh, donc l'idée serait normalement d'aller vers les 6800, sachant que ici donc on a une hausse de 400 points, et donc si je reporte par un effet de balancier, ça nous enverrait vers les 6700. Bon, voilà. En tout cas, pour l'instant, on est après le mouvement de baisse, on est dans un mouvement de rebond en 15 minutes. Euh, hop, sur les futurs, donc on latéralise, et là on a un mouvement de hausse, et qui normalement devrait être un mouvement de liquidation si on devait repartir euh, à la baisse par la suite. Donc l'idée pour que ce scénario se valide serait de repasser sous les 7300, 7330. Donc ce qui n'est pas le cas à ce stade. Donc il faut voir comment ça va évoluer pour la fin de séance. Euh, Si on regarde sur LVMH, donc ici on a liquidé ses plus hauts, on a fait un pullback là pour revenir sur ces déséquilibres qu'il y avait là, mais qui avaient déjà été. Alors, il faudrait peut-être regarder en unité plus courte s'il n'y avait pas des déséquilibres là, avec cette accélération qu'on a eu. Quand on avait ici, on avait eu une hausse en début de séance et puis une accélération. Donc là, il y avait peut-être des déséquilibres, on était revenu. Et ensuite, on a accéléré, mais à ce stade, on n'a pas encore cassé les 800. Donc, on n'a pas encore marqué la phase de retournement. Ce qu'on pourrait avoir, c'est passer sous les 800, passer sous les 770, puis avoir un mouvement de pullback. Ça reste aussi une hypothèse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? Voilà, on avait eu ici une liquidation en janvier. On avait eu une baisse qui avait cassé ses plus bas. Et ensuite, on avait eu un rebond qui avait retracé une partie. Et après, on avait baissé pour faire le report de polarité, puisque ici on avait 740, 145, on va dire 100 points, et donc on avait rejoint ensuite les 500, les 540, voilà, par report de polarité. Donc si on avait le même schéma, ici on va dire les 895, 700, allez 800, donc on va dire 100 points. Donc on pourrait revenir comme ça dans ce mouvement sur les 700 points après le pullback, faire une sorte de baisse. Je ne sais pas si on baisse sur les 800 ou si on baisse sur les 770, on se retourne, on va peut-être combler ce gros gap ici là de 30 euros, et après pouf, on baisse pour aller vers les 700, ou plutôt les 600, 670. Euh, voilà. Euh, ce qui nous ferait revenir simplement ici. Donc on retracerait 50% de la hausse
depuis juin 22, mais possiblement on pourrait baisser plus vite puisque là où le luxe était locomotive, il pourrait devenir très faible en cas de retournement. Voilà, à suivre. Donc en tout cas, pour moi, on reste sur des prises de position baissières sur rebond.